Abby Phillips Walker, Les Gobelins, les Fées et la Lune. Les fées étaient depuis longtemps dérangées par les petits lutins esclaves qui sautaient de derrière les rochers et les effrayaient lorsqu'elles jouaient. Parfois, les gobelins se tenaient sur la tête et battaient leurs petites pattes pointues en poussant un drôle de petit cri. Et quand les petites fées les voyaient, elles pensaient qu'un animal terrible était venu les emporter. Une autre fois, ils se cachaient sous les feuilles et dans les buissons, et quand les fées jouaient, ils sortaient leurs drôles de petites grimaces, les tordant d'une manière qui effrayait les fées et les faisait fuir. Finalement, la reine fit appel à Monsieur Lune et lui demanda de les aider à se débarrasser de ces petits êtres gênants. « Si vous pouvez effrayer ces vilains petits hommes, dit la reine, j'aimerais bien que vous le fassiez, mais je suppose qu'ils sont trop audacieux pour être effrayés par quoi que ce soit. »« Je vais y réfléchir, dit Monsieur Lune, avec un sourire malicieux. » Une nuit, peu de temps après, la reine entendit Monsieur Lune l'appeler. « Je vais effrayer les gobelins ce soir. Je peux vous promettre qu'ils ne vous embêteront plus, du moins les nuits de claire lune. »« Oh, bon Monsieur Lune, c'est tout ce que nous demandons, car nous ne jouons que les nuits de claire lune, » répondit la reine. « Viens avec tes fées ce soir au bout du vallon, où il y a peu de buissons ou de rochers. Et quand je brille au-dessus des arbres, tu laisses tes fées commencer leur sport, » dit Monsieur Lune à la reine. Lorsque les fées entendirent ce que l'homme de la lune avait promis, elles attendirent avec impatience que le moment arrive. Et bien avant que la lune soit visible, les fées attendaient dans le vallon. Peu à peu, le sourire éclatant de Monsieur Lune apparut derrière les arbres, et toutes les petites fées coururent dans l'espace ouvert et commencèrent à jouer. Elles dansèrent, chantèrent et voltèrent çà et là, mais pas un seul gobelin n'apparut. Elles désespéraient presque de voir leur bourreau puni lorsqu'au fond du vallon, elles aperçurent les petites têtes pointues des gobelins surgir de derrière les rochers. « Les voilà !» dit la reine. « Maintenant, restez ensemble et observez sans tenter de fuir, ni de leur adresser la parole. Monsieur Lune a promis de nous aider, et je sais qu'il tiendra parole. » Les gobelins s'approchèrent à toute vitesse. Ils s'étaient donné la main et tentaient de faire fuir les fées. Juste avant d'atteindre les fées, Monsieur Lune leva la tête au-dessus de la cime des arbres derrière les gobelins, et soudain apparut, juste devant eux, une rangée de créatures dansantes beaucoup plus grandes qu'eux. Les gobelins cessèrent de courir, tout comme les grands hommes sombres devant eux. « Ils sont après nous, dit l'un d'eux. Courez, mes frères, courez pour sauver votre peau. » Chaque petit gobelin lâcha la main qu'il tenait, et se retournant, ils prirent leurs jambes à leur cou et s'enfuirent, sans jamais regarder derrière eux, ni s'arrêter, jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maison en pierre, où ils tombèrent les uns sur les autres, pour rentrer en toute sécurité avant que les grands hommes noirs ne les attrapent. Les fées ne furent plus jamais dérangées lorsqu'elles jouaient dans un vallon par une nuit de claire lune. Mais elles se demandaient souvent comment Monsieur Lune faisait fuir les gobelins. Une nuit, il leur dit « C'était facile, mes chéris. J'ai simplement levé la tête derrière eux et fait apparaître leur ombre. Puis, quand j'ai vu qu'ils étaient suffisamment effrayés pour s'enfuir, je me suis caché derrière un nuage pour qu'ils ne me voient pas. Ils n'avaient jamais vu leur ombre de cette façon auparavant. Alors, vous êtes à l'abri, mes enfants des gobelins. Courez et jouez. »« Oh, merci, cher Monsieur Lune, » dirent les petites fées. « Nous n'oublierons jamais votre gentillesse, et si vous avez besoin de notre aide, nous serons prêts à vous la donner. » Et elles coururent jouer dans le vallon, jusqu'à ce que Monsieur Soleil apparaisse, ce qui les avertit qu'il était l'heure d'aller se coucher. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.